Comment naviguer sur Internet sans sacrifier sa vie privée? Commençons par le choix du navigateur. Si vous avez un ordinateur Windows, Microsoft Edge est déjà préinstallé. Si vous avez un Mac, Safari est préinstallé. Sur les téléphones Android, Google Chrome est préinstallé. Sur les téléphones Apple, Safari est préinstallé. C'est l'option la plus simple, d'utiliser ce qui nous est fourni directement. Mais ce choix comporte des risques pour notre vie privée. Apple, Microsoft et Google sont souvent regroupés dans un ensemble d'entreprises que nous appelons les GAFAM. Ce sont les géants de l'Internet. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces entreprises n'ont aucun intérêt à protéger notre vie privée. C'est pas dans leur intérêt commercial. Elles ont au contraire tout intérêt à user et abuser des informations de notre vie privée pour nous proposer des publicités de plus en plus ciblées et, en conséquence, de plus en plus efficaces. Ça ne veut pas dire qu'elles vont vendre nos informations. Ce serait contraire au règlement général de la protection des données. Ça veut dire qu'elles vont utiliser nos informations privées pour nous vendre un maximum de produits et services. Google, par exemple, ne s'en cache pas. Le business principal de Google est de faire de la publicité. Leur business principal n'est pas de fournir un navigateur gratuit. Le business principal de Google est de vendre des espaces publicitaires. C'est pour cela que chaque année, Google donne à Apple, enfin paye à Apple pour ses services 11 milliards de dollars pour garantir leur place comme moteur de recherche par défaut quand vous achetez un iPhone. Ils le sont déjà quand j'achète un téléphone Android et pour adresser le marché Apple, ils payent à Apple 11 milliards de dollars chaque année. 11 milliards de dollars, vous vous rendez compte? C'est le prix de votre vie privée. En s'assurant d'être le moteur de recherche par défaut quand vous achetez un iPhone, il compte sur le fait qu'un très haut pourcentage des utilisateurs ne va jamais changer le moteur de recherche par défaut. Et ils vont faire partie du marché captif de Google. Toutes leurs recherches vont passer par Google, ce qui donnera à Google encore plus d'informations sur l'utilisateur ou utilisatrice. Et ceci leur permet d'affiner encore plus leur outil d'influence et de mieux cibler leur campagne publicitaire. Le produit principal de Google, c'est l'accès à votre attention. Mais attention, toutes ces entreprises se gardent bien de vendre vos données. Elles ne vont presque en aucun cas vendre vos données. C'est leur vache à lait. Elles ne vont pas la céder comme ça. Pour tout l'argent du monde, elles vont pas céder leur vache à lait. Ce n'est pas dans la vente de vos données que se trouve leur business. En plus, s'ils les vendaient, ils pourraient probablement être attaqués en justice. Elles font souvent très attention aussi au respect du règlement général de la protection des données de la Commission européenne, car les amendes pour non-respect de ce règlement sont très très salées. En revanche, ils vont utiliser toutes ces informations elles-mêmes pour vendre l'accès à vos yeux, pour vendre un petit bout d'écran dans lequel vous pourrez voir une publicité. Pour ceux qui se considéraient immunes à la publicité, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, moi la publicité ça me fait rien, je ne la regarde pas. Je vous conseille de lire l'auteur américain Robert Cialdini, et particulièrement son livre Influence, qui explique très bien comment la publicité exploite les biais cognitifs des êtres humains pour passer outre toutes nos défenses conscientes contre les mécanismes publicitaires. Google est connu aussi pour envahir notre vie privée avec une multitude de services qui sont préconfigurés pour leur envoyer nos informations et qui continuent à le faire jusqu'à ce qu'on leur dise d'arrêter. De plus, depuis qu'Edward Snowden a révélé à la presse les documents secrets de la NSA, l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, nous savons, et nous en avons la preuve, que Google et tous les autres GAFAM fournissent à la NSA et à d'autres agences gouvernementales des États-Unis des informations sur leurs utilisateurs à la demande. Ceci ne relève pas de la théorie de conspiration, ça relève tout simplement de la loi des États-Unis. C'est la loi aux États-Unis, les entreprises privées doivent répondre à toute demande secrète des agences de renseignement et garder cela secret sans même informer l'utilisateur qui en est l'objet. À la vue de ce panorama d'offres de navigateurs faits par des entreprises les unes
plus envahissantes que les autres, toutes en contact avec les agences de surveillance et toutes motivées par le gain publicitaire, nous nous devons de choisir un navigateur qui ne fait pas ça. Dans le marché des navigateurs et des moteurs de recherche, il s'est développé depuis quelque temps une offre de moteurs de recherche et de navigateurs comme Ecosia ou Quant qui promettent de donner l'argent généré à des causes écologiques, ce qui est très louable, mais vous parlez de quel argent? C'est encore une fois de l'argent généré par nos informations et notre vie privée. Alors, si vous êtes motivé pour donner de l'argent à des causes écologiques, et moi je le suis aussi, je peux tout à fait comprendre, je pense qu'il serait beaucoup mieux de donner de l'argent directement à des associations qui plantent des arbres et qui s'occupent de protéger l'environnement, plutôt que d'utiliser ces navigateurs qui font on ne sait quoi avec nos données personnelles. Vu ce panorama assez désolant du marché des navigateurs et des moteurs de recherche, nous allons nous tourner vers la communauté open source. La communauté du logiciel libre nous propose deux navigateurs de très haute qualité qui ont en plus de très bonnes caractéristiques orientées à protéger notre vie privée. Dans cette formation, je vais vous montrer comment configurer Firefox pour une protection optimale de la vie privée, mais vous pouvez aussi explorer Brave, qui est une option qui est apparue assez récemment sur le marché, qui promet beaucoup en termes de protection de la vie privée aussi, mais qui vous affiche néanmoins de la publicité pour se sustenter, alors que Firefox est géré par une association sans but lucratif. Le navigateur Firefox est développé par la Mozilla Foundation, une association sans but lucratif qui développe, en plus de ce navigateur, un client email et d'autres produits open source. Leur but est non lucratif et ils obtiennent de l'argent avec des dons, mais aussi de la part de Google, qui les paye 500 millions de dollars pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Firefox. En contribuant au développement de Firefox, Google s'achète une conscience et la sécurité de ne pas pouvoir être pointé du doigt par les autorités anti-monopole, car il existe bien un compétiteur à leur navigateur Chrome, c'est Firefox. Bien évidemment, le fait que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Firefox représente un problème pour notre vie privée. Et une des premières configurations que nous allons faire sur Firefox, c'est de changer le moteur de recherche par défaut pour un qui garantisse la protection de notre vie privée. Regardons ça sur notre ordinateur de test.